Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. On a donc un président de la République, grand amateur de foot, qui est vraiment attentif aux soucis des clubs. Et c'est assez sidérant, je dois dire, de voir le chef de l'État, après l'affaire Leonarda, s'occuper maintenant de recoller les morceaux avec les clubs de foot. C'est à croire qu'il vaut mieux s'appeler Leonardo pour convaincre le sommet de l'État de l'absurdité de la taxe à 75%, plutôt que d'être un obscur industriel ou un simple patron de start-up. Alors que certains clubs de foot menaçaient de faire grève, le détenteur du feu nucléaire va donc s'employer sous les dorures de l'Élysée à désamorcer la fronde qu'il a lui-même créée. On verra s'il y parvient, le suspense est entier, le monde du foot retient son souffle. Je vous sens un petit peu moqueur ce matin Nicolas, mais il y a quand même un vrai sujet car cette taxe, elle fragilise nos clubs de foot. Eh bien le vrai sujet, si vous permettez, c'est d'abord le traitement infligé aux dirigeants d'entreprises qui ont alerté l'Élysée sans succès sur les dégâts de la taxe à 75% et qui n'ont pas eu droit, eux, aux bons soins dont bénéficient les patrons de la Ligue 1. Or, au-delà du foot, les dégâts produits par cette taxe punitive sont multiples sur l'image du pays auprès des investisseurs, sur les cadres étrangers de haut niveau qu'il est devenu très difficile d'attirer, et puis dégâts enfin parce que des milliers de Français quittent le pays pour des raisons fiscales. Bref, quand les clubs de foot parlent de catastrophe économique, on les écoute. Quand ce sont des chefs d'entreprise, on les ignore. Revenons un tout petit peu, si vous le voulez bien, au club de foot Nicolas. Est-ce que cette taxe de 75% les menace vraiment, menace leur survie? Alors c'est vrai que les clubs, à l'exception du PSG et de l'AS Monaco, sont en difficulté. Plus de 100 millions d'euros de déficit l'année dernière. Mais n'oubliez pas que leurs recettes n'ont jamais été aussi élevées de toute l'histoire de la Ligue 1. Et ce grâce à l'inflation des droits télé. Leur problème, c'est qu'ils ont laissé filer les dépenses. Le salaire moyen d'un joueur de la Ligue 1 s'élève à 500 000 euros par an. Le problème des clubs, ça n'est pas tant cette taxe à 75% qu'une gestion dispendieuse. Avec ou sans taxe, ils se sont lancés dans une fuite en avant. Ils s'endettent, des dépenses qui dérapent, une dette qui grimpe. Ça rappelle l'État. Et je ne suis pas complètement sûr que François Hollande soit le mieux placé pour donner au club des leçons de bonne gestion. Ça s'appelle un tacle en football. Monsieur Hollande, au lieu de recevoir les patrons de clubs de foot, c'est tous les dirigeants d'entreprise que vous devriez enfin entendre, nous dit ce matin Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. L'édito Écho revient demain à 8h10 sur Europe 1.